à faire de nous une église d'envoyés. Vous vous souvenez de ces paroles de Jésus dans Matthieu 10 qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et purs, innocents, simples comme des colombes. » Et un peu plus loin, on se souvient de cette parole de Jésus qui dit ça au soir de sa résurrection. « Comme le Père m'a envoyé, voici moi aussi je vous envoie. » C'est pas incroyable que Dieu nous choisisse, nous avec toutes nos faiblesses et toutes nos incapacités, que Dieu dise une telle chose. Voici comme le Père m'a envoyé, moi aussi, dit Jésus, je t'envoie, je vous envoie. Alors pour saisir quelle est la teneur de cet envoi, vous vous souvenez, on avait saisi que finalement il nous suffisait de regarder celui qui avait été le premier envoyé, Jésus, pour comprendre comment nous aussi, nous pouvons vivre cet envoi. Et en saisissant quel a été l'envoi de Jésus, on peut saisir pour nous-mêmes, de manière personnelle mais aussi de manière communautaire, ce qu'est l'envoi de Jésus pour nous. Alors nous avions vu que dans cet envoi, on avait lu ce passage de Jean 3,16 que tout le monde connaît, vous vous souvenez ? Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire toute la création, l'univers dans son entièreté, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que tous ceux qui ont placé leur confiance en lui ne dépérissent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, pour condamner, pour mettre le doigt sur les défaillances du monde, du cosmos, de l'humanité, pour mettre le doigt sur tes défaillances à toi. Non, il n'est pas venu pour ça, mais il est venu pour pardonner et pour te proposer un autre chemin que celui que propose ce monde. Un chemin où tu vas marcher de progrès en progrès, de transformation en transformation, de repentance en repentance, tu prendras le mot que tu veux, pour te faire passer d'un vieil homme ou d'une vieille dame à un être nouveau. Oh, encore une fois, j'ai oublié mes lunettes. Donc nous avions vu au travers de ce passage de Jean 3,16 que Jésus est venu manifester l'amour du Père. Vous vous souvenez de ça ? Car Dieu a tant aimé que le Fils vient pour révéler à toute la création que le Créateur aime ce qu'il a créé. Et si Jésus est venu, c'est pour révéler à tous, non seulement à l'humanité, mais à toute sa création, combien le Créateur aime tout ce qu'il a fait. Ça va de nous, ça va sur les animaux, ça va sur les arbres, ça va sur le minéral, jusqu'aux confins de l'univers. Dieu est venu manifester au milieu de nous combien il aimait toute sa création. Mais la deuxième chose qu'il est venu faire, c'est non seulement manifester l'amour du Père, mais c'est aussi offrir la vie éternelle. Et Jean nous précise que cette vie éternelle, c'est quoi ? C'est être réconcilié avec Dieu, le Créateur. C'est reconnecter avec ce que nous avons perdu, à savoir le pourquoi nous avons été créés. C'est-à-dire que si un Créateur nous a formés, c'est qu'il poursuivait une intentionnalité. Et quand tu as été fait, quand tu as été créé, tu as été fait non seulement unique, mais dans un dessein très particulier que Dieu avait. Parce que s'il t'a fait comme tu es, c'est parce qu'il poursuivait pour toi une destinée et un projet.
Et nous avons perdu cette destinée quand nous nous sommes opposés à Dieu en disant « Nous n'avons plus besoin de toi pour décider ce qui est bon et pour mal pour notre vie. Nous allons nous débrouiller tout seuls. » Et alors notre vie a perdu son sens et nous courons toute l'année en disant au final « Mais à quoi je sers et quel est le sens de ma vie profonde ?» Il n'y a pas un être humain sur terre qui ne s'arrête pas un jour et qui ne dise pas « Mais pourquoi je suis là ?» Pourquoi ? Parce qu'il y a au fond de nous, dans cette création que Dieu a fait, cette destinée qui est là et qu'on a perdue et dont on a besoin de retrouver. Et Jésus nous dit, si tu retournes, si tu reviens à la maison, si tu reviens auprès de moi, alors tu vas retrouver ce pourquoi tu as été fait. Et alors ta vie va retrouver son sens. Tout simplement parce que tu vas coller à ce pourquoi tu as été fait. Et Audrey nous en a parlé. Une de ses destinées, c'est cette relation qui fait que nous sommes là sans arrêt pour l'adorer, le louer. Alors, Jésus est venu non seulement pour révéler l'amour du Père, il est venu aussi pour nous offrir la vie éternelle en nous réconciliant avec Dieu, et il l'a fait à la croix, mais il est venu encore pour... Il faut que je retrouve mes notes. Oui, si c'est pas dans l'ordre. On l'a dit, pour ne pas condamner les coupables, mais pour leur proposer des alternatives. Et Jésus est venu, il nous dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que je suis venu vous montrer une autre voie que celle qu'on vous a montrée. Et finalement, en Jésus, je trouve un chemin. Je trouve une autre façon de vivre, une autre façon d'être, une autre façon de faire que celle que le monde m'apprend. Et finalement, Jésus est venu non seulement me révéler l'amour du Père, il est venu aussi m'offrir la vie éternelle, une réconciliation avec le Père, mais il est venu encore me proposer une alternative à ma façon de vivre, pour faire de moi un nouvel être, quelqu'un qui se laisse transformer et qui, de progrès en progrès, va être de plus en plus proche de la destinée à laquelle il a été créé, pour laquelle il a été créé. Et puis nous avions commencé à lire cette parole incroyable, cette prière incroyable de Jésus. Vous avez vu, dans les évangiles, on nous parle souvent que Jésus va se retirer et qu'il va passer du temps dans la prière avec Dieu. Mais comme les disciples n'y étaient pas, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Jésus avec le Père. Mais il y a un moment où Jésus va se livrer dans son intimité avec le Père et il va le faire avec ses disciples. C'est au moment de la Pâque. Le dernier repas qu'il va prendre avec ses disciples. Il va instituer ce repas, ce partage du pain et du vin. Il va se défaire de ses habits, prendre de quoi essuyer, et il va s'en ceindre, et il va laver les pieds de ses disciples. Et Jean va nous dire, il a mis à ce moment-là le comble de son amour. Et dans ces moments où ensemble aussi, ils vont adorer Dieu pour la Pâque, Jésus va faire une prière extraordinaire, qui celle-là nous est rapportée, parce que les disciples étaient là. Et Jean nous la rapporte, c'est dans Jean 17. On va la relire ensemble, parce que dans cette prière, il y a cet envoi de Jésus, et on voit pourquoi Jésus a été envoyé, mais on voit aussi pourquoi il nous envoie, nous. Alors reprenons-la ensemble, et s'il y a quelque chose à retenir, c'est bien cette prière que Jésus fait. Jean 17, si tu peux nous l'afficher, Claire. « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés.
ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu, aussi ont-ils cru avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient comme nous, qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartenaient pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient pour moi, soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi, je sois en eux. Relisez-la, relisez-la encore. Je trouve encore des nouvelles choses. Alors on avait vu au travers de cette prière plusieurs choses déjà. Au verset 1, on avait vu que Jésus est envoyé pour faire éclater la gloire du Père. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire que Jésus n'a pas poursuivi sa propre gloire, mais quand il est envoyé, c'est pour manifester la gloire de celui qui l'envoie. Alors ça devrait nous parler. Et effectivement, on a vu un Jésus qui est venu en toute humilité, naître dans une famille des plus humbles. Et il est allé avec beaucoup d'humilité vers les plus humbles. Parce que son but n'était pas d'être glorifié lui-même, mais de faire éclater la gloire de celui qui l'envoie. La deuxième chose que nous avions vue, c'est qu'il était envoyé pour offrir la vie éternelle, pour offrir une réconciliation avec Dieu, pour révéler qui est Dieu. Et au travers du Fils, au travers non seulement de ce qu'il a enseigné, mais surtout et encore, au travers de ce qu'a été sa vie, de ce qu'a été son regard posé sur les gens, de ce qu'a fait sa main, partout où il y avait quelque chose à faire, au travers de ce qu'a été ses réactions, au travers de tout son être et de tout ce qu'il a fait, nous avons découvert celui qu'il a envoyé
Et au travers de sa personne, nous avons découvert le Père. Parce que tout ce qu'il est et tout ce qu'il faisait n'était inspiré que par celui qui l'avait envoyé. Si bien que nous, au travers de Jésus, quelqu'un qui est comme nous, dans notre humanité, nous découvrons celui qui pour nous était absolument inaccessible, le Dieu d'éternité. Le Dieu fait d'une toute autre matière que nous. Le Dieu absolument insondable avec notre intelligence humaine. Lui nous l'a révélé. Et puis nous avions vu qu'au verset 4, Jésus avait été envoyé pour accomplir une œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Verset 4. Si vous ne me croyez pas, on va aller le relire. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant quoi ? L'œuvre que tu m'avais confiée. C'est-à-dire que Jésus a suivi une destinée qui avait été préétablie avant même qu'il naisse sur la terre et qu'il avait préparé, lui, Jésus, avec le Père et avec l'Esprit, eux trois ensemble, avaient préparé secrètement ce projet tenu en réserve depuis toujours pour se manifester aux hommes, si bien que même celui qui s'est opposé à sa venue et à son envoi s'est trouvé être un instrument entre ses mains pour faire éclater la gloire de Dieu. Et vous vous souvenez peut-être de ça ? C'est que même du mal, Dieu, dans son infinie sagesse, s'est tiré du bien. Et même en crucifiant son Fils bien-aimé, le Père a pourvu à ce que son projet, établi depuis toute éternité, s'accomplisse. Que nous soyons justifiés, rachetés, et que son amour nous soit manifesté. Donc Jésus, a suivi, a obéi, a intégré, a accepté de recevoir cette destinée et d'y rentrer pleinement en venant sur la terre et en vivant pleinement cette incarnation pour être l'Emmanuel. Quatrième point, et c'est ce que nous allons nous arrêter là-dessus aujourd'hui, versets 6, 7, 8. On va le relire. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reçu avec certitude que je suis venu de près de toi. Et donc Jésus a été envoyé pour quoi ? Pour transmettre le message qui venait du Père et de l'Esprit. Donc si Jésus a été envoyé, c'est parce qu'il avait un message à transmettre. Et peut-être que ça devrait nous faire ding-dong. Si Jésus nous envoie, c'est parce que peut-être il a un message qu'il nous a transmis et que nous avons nous aussi à transmettre. Et Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans ce passage, il nous dit « Ta parole est la vérité ». Et ce message de vérité, il est inscrit dans la parole. Et effectivement, Jean va nous le rappeler, il va nous dire dans son prologue que Jésus est le Logos, il est le Verbe de Dieu. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que Jésus, par sa vie, parce qu'il a été l'expression, les mots, de la pensée que Dieu avait depuis toute éternité. C'est-à-dire que Jésus a mis en œuvre quelque chose qui avait été préparé depuis toujours dans le cœur du Père, et lui, il a été celui qui l'a mis en action. Il y avait une pensée, et cette pensée est arrivée à être exprimée en parole. Et Jésus est cette expression de ce que Dieu avait pensé depuis toujours. Eh bien, peut-être que c'est aussi quelque chose pour nous, ça. Dieu a préparé quelque chose pour toi, et il attend que tu laisses exprimer par ta vie ce projet qui est ta destinée, qui est
une destinée personnelle, mais qui est aussi une destinée commune, celle de l'Église que nous sommes ici. Celle de l'Église universelle aussi. Mais ça, c'est ton choix. Tu es libre de laisser s'exprimer ça ou pas. Et Jésus était libre de la laisser s'exprimer ou pas. Mais lui, il a choisi d'exprimer ce que Dieu pensait depuis toujours et l'a laissé transparaître dans sa vie. Si bien qu'au travers de ses gestes, au travers de ses mots, au travers de sa main posée, au travers de son pardon, au travers de son regard, au travers de tout ce qu'a été sa vie, il a exprimé le cœur du Père. Et finalement, nous sommes appelés à ça, dans ce monde, peut-être bien, à exprimer ce que Dieu dit. C'est-à-dire à être l'expression de ce que le monde ne peut pas entendre et ne peut pas voir parce qu'il a les yeux obscurcis, mais qu'au travers de toi, celui qui est invisible puisse être vu. Comme celui qui était invisible a été vu au travers de son Fils Jésus. Voici, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors si nous entrons dans notre destinée, nous serons nous aussi l'expression de ce que Dieu a imaginé pour nous. Parce que tu sais, tu n'es pas le fruit du hasard. Ça, c'est un mensonge. Tu es absolument unique. Et la génétique ne cesse de le crier. Même des jumeaux s'expriment dans leur programme génétique, aussi identiques soient-ils, ils s'expriment différemment, si bien que même des clones n'arrivent jamais à être strictement identiques. Et tu es, toi, unique. Et pourquoi tu es unique ? Parce que Dieu t'a voulu comme ça. Il t'a donné des qualités, il t'a donné des défauts, il t'a fait comme tu es, parce qu'il poursuit un projet avec toi, pour que s'exprime au travers de toi une petite partie de ce que lui est, et que le monde voit au travers de toi une petite partie de ce que lui est, pour que tu sois image de ton Créateur. Et c'est à ça que nous avons été, c'est pour ça que nous avons été créés. Genèse. Dieu fit l'homme, la femme, les êtres humains à son image, pour qu'ils soient image de Dieu aux yeux de tout le reste de la création. Aux yeux des animaux, aux yeux des arbres, aux yeux du minéral, que tu sois l'expression, cette image que Dieu est. Au verset 9, qu'est-ce qu'on lit ? Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés. Eh bien, on voit là que Jésus est envoyé aussi pour prier. Pour prier pour qui ? Pour qui il prie ? Pour ceux qu'il envoie. C'est-à-dire que Jésus est envoyé pour soutenir dans la prière les autres envoyés avec lui. Je te prie pour eux, Père, pour tous ceux, pas pour tous, pour tous ceux que tu m'as donnés et que moi j'envoie maintenant. Et on verra ensuite pourquoi il prie. Mais Jésus est envoyé pour soutenir tous ceux qui sont envoyés pour exprimer ce que Dieu est. C'est bien qu'on peut peut-être se dire « Ah, je suis peut-être moi aussi envoyé pour soutenir d'autres qui sont envoyés. » Et ce soutien, il est avant tout dans la prière, mais il peut être d'une manière multiple. Hein. Ça peut être simplement un repas que tu vas apporter à quelqu'un qui sert d'une manière ou d'une autre et qui n'a pas le temps de se faire son repas. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est soutenir ceux qui
sont appelés. C'est-à-dire soutenir chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à nous soutenir mutuellement. Comme Jésus nous a soutenus lui aussi dans sa prière. Jésus a été envoyé aussi pour prier pour tous ceux qui seront envoyés. Alors tu es aussi envoyé pour soutenir ce que Dieu envoie. Dans cette première partie, on a vu ce pourquoi Jésus était envoyé. Mais Jésus continue dans sa prière, et dans la suite de la prière, on saisit ce pourquoi il nous envoie, qui ressemble étrangement à ce pourquoi il a été envoyé. Verset 10. Ah mais non, mais ça va trop vite. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne, où ça? Au ciel? En eux. Quelle était la première mission de Jésus? Faire éclater la gloire de celui qui l'a envoyé, à savoir le Père. Quelle est la mission de ceux qui sont envoyés par Jésus? Faire éclater la gloire de Jésus. Alors nous ne sommes pas envoyés pour être glorifiés. Oh, qu'est-ce qu'il parle bien. Oh, tous les miracles qu'il accomplit. On s'en fout et contre-fout. Ce que je cherche et ce que je poursuis, c'est que mon Dieu soit glorifié. C'est que Jésus soit glorifié. Que là où je marche, on ne dise pas « Ouah, super Nathanaël ». Non, on me dise « Quelle gloire Dieu en lui ». Nous sommes envoyés pour rayonner la gloire de Jésus. Qu'au travers de ta vie, de tes mots, de ton regard, de tes mains posées, de tout ce que tu fais, de ce que tu crées, de ta façon de vivre, d'élever tes enfants, de travailler, de te jouer, là où tu es, qu'on dise « Je vois la gloire de celui qui t'envoie. Ma gloire rayonne en eux. » Première chose auquel nous sommes envoyés, c'est curieux, c'est la même chose que pour Jésus. Deuxième chose, verset 11. Bientôt je ne serai plus dans le monde car je vais à toi, mais eux vont rester dans le monde. Alors nous sommes envoyés dans le monde. Pourquoi? Afin de l'infiltrer, afin d'y développer le royaume de Dieu. Jésus rappelle au Père qu'il s'en va de ce monde, mais que nous allons y rester. Quand Jésus se retire du monde, il se retire en ayant pleinement accompli ce pourquoi il avait été envoyé. Et il sous-entend que si nous y restons encore, c'est que nous n'avons pas encore accompli ce pourquoi nous avons été envoyés. Et Jésus nous envoie non pas hors du monde, mais il nous envoie dans le monde, dans le cosmos, dans la création. Alors tu vois, les horizons sont vastes. Parce que le cosmos, c'est effectivement vers l'humanité, mais c'est vers toute la création. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui t'émerveille? Où est-ce que tu as envie de servir? Ça va de l'astronomie à la santé publique, à la défense, à l'éducation, à élever des enfants. Mais tu es envoyé dans le monde. Et si Dieu ne t'a pas repris avec lui après t'avoir justifié, c'est parce qu'il attend que tu accomplisses quelque chose qu'il a préparé d'avance depuis toujours et qui est là dans son cœur et qu'il veut te communiquer. Mais regarde, qu'est-ce qui te fait vibrer? Où est-ce que tu vois un besoin qui te dit « Ah non, mais là, il faut que je fasse quelque chose ?» Et réponds. Alors nous sommes envoyés dans le monde. Pour exprimer tout l'amour du Créateur pour celui-ci. Pour révéler la personne de notre Père. Manifester ses œuvres. Être source de salut, de guérison.
de libération, pour libérer la parole de notre Dieu, pour exprimer toute notre destinée. C'est pour ça que nous sommes envoyés ici. Et puis il y a un petit secret. Tu sais, quand Jésus fait cette prière, tu te souviens à quel moment on est? Jésus sait que c'est son heure. Il a saisi que là, la croix est juste au bout du chemin, c'est-à-dire dans quelques heures. Il sait que la souffrance est là. Les angoisses sont même là. Et pourtant, regarde ce qu'il dit au verset 13. « À présent, je retourne auprès de toi. Je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Comment Jésus peut dire qu'ils aient en eux cette joie que j'ai moi au fond de moi, alors qu'il est là devant la souffrance qui l'attend? Tu sais ce que c'est cette joie? C'est la joie de se dire, j'arrive au bout du chemin et j'ai accompli toute la destinée pour laquelle j'étais envoyé. Jésus est en train de dire, je suis dans une joie extraordinaire, comme Paul va l'exprimer en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai fait ce pourquoi j'étais envoyé. Et tant pis si je m'en vais, je m'en fous, je suis heureux, parce que ma vie a pris tout son sens en faisant ce pourquoi j'étais ici-bas. Et Jésus dit que cette joie qui est la mienne, vous la receviez aussi, comment? En accomplissant vous aussi ce pourquoi vous avez été fait et envoyé. Il y a une promesse, quand tu fais ce pourquoi tu as envoyé, ton cœur est dans une joie immense, alors même que tu peux être dans la souffrance. Tu sais, je n'avais vraiment pas envie un jour de me tenir là devant vous. Je voulais être toujours au dernier rang et que surtout on me foute la paix. Et pourtant, il y a une telle joie d'être là où le Seigneur nous a appelés. Et ça n'empêche pas les souffrances, et vous le savez. Et je traverse des temps difficiles, oui. Mais il y a une telle joie d'être là où Dieu m'attend. Et quand je soigne un malade et que je fais de tout mon cœur et puis qu'avec l'aide de l'Esprit, j'amène ma pierre à l'édifice pour que quelqu'un soit bien soigné, j'ai en moi cette satisfaction qui fait « Je suis là où tu m'as attendu et je fais ce pourquoi tu m'as créé. » Il y a une telle joie à accomplir ce pourquoi le Seigneur nous envoie. Et puis verset 15, Jésus poursuit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Alors nous sommes envoyés dans le monde et pas hors du monde. Pourquoi Jésus précise cela? Eh bien parce qu'il nous connaît bien. Et il sait bien que forcément, à côtoyer Jésus, on va se rendre compte que ce monde ne va pas très bien. Et qu'on est tenté parfois de s'isoler en se disant on va se séparer du mal. Mais le piège du diable, c'est de nous faire croire que se séparer du mal, c'est se séparer du monde, se séparer du cosmos, se désintéresser de ce monde que Dieu a créé. Mais si je me désintéresse de ce monde, c'est que je ne l'aime pas. Et en quoi je manifeste l'amour du Père pour ce cosmos qu'il a créé, si je m'en désintéresse? Alors Jésus me dit, non, je t'envoie dans ce monde parce que je l'aime. Je t'envoie vers les hommes parce que je les aime. Je t'envoie prendre soin de la nature parce que c'est moi qui l'ai créée et que je l'aime. Et je veux que tu lui manifestes l'amour que je lui porte. Nous sommes parfois tentés de nous retirer, de nous isoler, de nous replier sur nous-mêmes et de vivre en église, là, juste entre nous, on est bien, on se fait du bien. Jésus nous visite, il nous touche, il nous guérit, on use de grâce.
Waouh, c'est tellement bien. Et puis on attend que le Jésus revienne. Seigneur, reviens vite. Viens régner parce que le monde, il est tellement mauvais. Ils sont tellement pourris. Ces politiques, ils sont tellement dégueulasses. Mes collègues, ils sont tellement dégueulasses. Mais je les ai tellement aimés. Je les aime tellement que j'ai donné mon fils pour eux. Si seulement tu savais combien je les aime. Je ne vous envoie pas hors du monde, je vous envoie dans ce monde que j'aime. Et verset 16, il nous dit, je vous envoie dans ce monde auquel vous n'appartenez plus. C'est quand même incroyable. Alors il nous dit, je vous envoie dans ce monde, mais vous n'y appartenez plus. Alors ça, c'est un truc, c'est quand même extraordinaire. Que nous dit la Bible? De quoi est-ce que je suis tiré? Avec quoi Dieu m'a formé? De la poussière de la terre. C'est-à-dire, je suis de ce monde. Je suis né de ce monde. Ce qui me constitue, les atomes qui me constituent et qui sont le support de mon existence, c'est les mêmes que ceux qui font ce sol, qui font l'air que je respire, qui font tout l'univers que Dieu a créé. Je suis né de ce monde, je vis dans ce monde, je suis de ce monde. Oui, mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Et tu sais, ce monde qui me constitue, c'est un monde fini. C'est un monde qui a eu un commencement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et les cosmologistes aujourd'hui l'admettent et disent effectivement, il y a dans l'univers un commencement à toute chose. Il y a un commencement à l'espace et il y a un commencement au temps. Et cet univers s'expand et sa mort est certaine. Il y a donc ce monde créé, il a un commencement et il aura une fin. Et je suis de ce monde, et moi aussi, j'ai eu un commencement, et j'aurai aussi une fin, et je retournerai, comme la Bible le dit, à la poussière. Oui, mais Jésus est venu, et il nous dit, voilà, vous aviez une ancienne citoyenneté, celle de ce monde. Mais voici ce que je dis, j'ai acquis pour vous une autre citoyenneté. Vous n'appartenez plus à ce monde. Et ce que j'ai acquis pour vous, c'est une éternité. C'est-à-dire que, au travers de moi, si vous êtes né et vous allez mourir dans ce monde, j'ai acquis pour vous une autre destinée, une autre citoyenneté, celle du ciel, celle de la présence de Dieu, d'un Dieu qui est infini, qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est dans la communion avec celui qui n'a ni commencement ni fin que Dieu me fait rentrer et qui me donne d'être citoyen. Alors Jésus nous dit, je vous envoie dans ce monde, mais ne soyez pas comme tous ceux qui sont dans ce monde et qui pensent qu'ils ont eu un commencement, ils auront une fin, que tout va s'arrêter. Non, vous avez une autre espérance, celle d'une éternité dans la présence de celui qui est de toute éternité et par qui toutes choses ont été créées. Alors ne soyez plus de ceux qui regardent les choses comme des gens qui sont finis, qui ont eu un commencement et qui auront une fin. Dieu vous a donné une autre citoyenneté, celle du ciel, celle d'une éternité, celle de l'essence de l'essence de ce qu'il est, lui, l'éternel. Alors peut-être que si je rentre là-dedans, je ne vais plus regarder les choses de la même façon. Parce que mon espérance, elle n'est pas dans ce corps qui dépérit et qui vieillit, et c'est vrai, mais je la place ailleurs. Parce que j'ai confiance que celui qui est de toute éternité et par qui toutes choses ont été créées, avec une infinie sagesse, me donne cette citoyenneté nouvelle qui fait de moi un être qui devient éternel par sa sagesse infinie. Et ça me dépasse. Et j'accepte que ça me dépasse. Allez, on termine. Donc nous sommes envoyés dans le monde, un monde auquel nous n'appartenons plus. Et puis on voit au verset 17 que Jésus s'est consacré. Il a été envoyé pour être consacré, mis à part pour la vérité. Eh bien nous aussi, nous sommes consacrés pour être pour la vérité et par la vérité. Il est la vérité. Et Dieu t'appelle et t'envoie pour que tu sois mis à part pour manifester la vérité.
est-ce que tu es vrai dans ta vie? Est-ce que les gens voient quelqu'un de vrai en toi? Est-ce que la vérité jaillit de toi? Tu es envoyé pour montrer qui est la vérité, mais tu es aussi envoyé pour manifester la vérité, comme Jésus l'a manifesté. Et puis, on voit dans les dernières paroles au verset 20 que Jésus va dire « Je te prie non pas simplement pour les témoins oculaires, ces disciples qui sont autour de moi, mais je te prie pour tous ceux qui vont croire en eux. » Si bien que ce que Jésus nous est en train de nous dire, c'est que je vous envoie, je nous envoie, Jésus dit je vous envoie, non pas simplement une élite, pas simplement l'élite des 12 apôtres là, mais tous ceux qui y vont croire derrière. C'est-à-dire que toi, que tu sois un petit enfant, un jeune dans la foi, un vieux briscard de chrétien, une personne âgée, un homme, une femme, un juif ou un païen, qui que tu sois, tu es envoyé. Et Dieu prie pour toi dans ton envoi. Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Nous tous qui avons cru, nous sommes envoyés. Envoyés pour être source de révélation, de salut, de guérison, d'alternative à notre monde et à notre façon de vivre, comme l'est notre grand frère Jésus. Et pour terminer, c'est le chapitre 23, le verset 23-25. Jésus va prier pour que nous soyons tous un dans cet envoi, comme lui est un. Tu l'as remarqué combien de fois il le répète? Que vous soyez un comme je suis un. C'est-à-dire que si Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas comme des individualités dispersées, mais comme un corps uni. Et Jésus prie pour ça, pour que nous ne soyons pas des envoyés cavaliers seuls. Alors tu n'es pas envoyé là où tu es pour être tout seul. C'est l'Église entière qui est envoyée. Et l'Église est un corps. Et un corps est composé de différents membres. Donc chacun a sa fonction, chacun a sa destinée, chacun a quelque chose, a une part qui lui est réservée. Mais sa part, elle est coordonnée avec l'ensemble du corps. Si bien que Dieu et Jésus va prier pour que nous tous, dans notre recherche d'appliquer, d'entrer dans la destinée qui nous est propre, nous soyons tous coordonnés et unis à Jésus, au Père, à l'Esprit, à l'Église, et que nous ne fassions pas cavalier seul. Allez, on va s'arrêter là. On prie? Seigneur, nous avons entendu ton appel. Ça nous paraît incroyable. Et parfois même, nous ne nous sentons pas du tout dignes d'être envoyés. Pourtant, si c'est toi qui le dis, pourquoi contesterions-nous? Alors Seigneur, je prie et je te dis oui, me voici, envoie-moi. Je veux manifester l'amour du Père pour ton cosmos, pour ta création. Je veux être source de révélation pour ceux qui sont autour de moi, de manière qu'au travers de ce que je fais, de ce que je suis, de mes façons d'être, de réagir, on puisse voir la gloire du Père qui m'envoie, la gloire de Jésus qui m'envoie. Que nos vies soient source de révélation pour ce monde. Que nos vies soient source d'alternative pour ce monde. Seigneur, comme tu as été envoyé, et nous qui sommes envoyés, nous voulons, comme tu l'as été, accomplir ce pourquoi nous avons été faits, choisis, destinés. Alors je prie pour que beaucoup ici, ce matin, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, puissent discerner ce à quoi tu les appelles. Et que leur joie soit comme celle de Jésus, certaine et forte, parce qu'ils accomplissent ce pourquoi tu les as faits. Seigneur, nous ne voulons plus lutter, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons lutté, résisté à ce projet que tu avais sur nos vies. Alors nous te disons oui. Et Seigneur, je lève la main, oui. J'irai, envoie-moi où tu veux. Et donne-moi d'être un fils qui est digne du Père qui l'envoie. Donne-moi d'être une fille digne du Père qui l'envoie. Donne-moi d'être un frère ou une sœur de Jésus, digne
de ce grand frère qui m'envoie. Seigneur, notre monde a soif et a faim de toi. Il a tellement besoin de ton règne. Il a tellement besoin de la révélation des fils de Dieu. Envoie-nous, Seigneur, et donne-nous d'entrer dans ton projet. Amen.